les débats là-dessus. Bon, ben, en tout premier lieu, je tiens à vous féliciter pour votre implication, votre courage de vous présenter, votre détermination aussi à vouloir aller jusqu'au bout dans cette course et votre volonté qui est claire à vouloir devenir chef du Parti vert du Québec. Alex a abordé le sujet de changement climatique tout à l'heure et c'est le sujet de ma question. Dans le contexte du réchauffement climatique actuel que nous vivons sur Terre, selon vous, quelles seraient les meilleures stratégies pour éviter à moyen ou long terme des conséquences dramatiques, catastrophiques pour la civilisation humaine et la biodiversité planétaire? C'est Alex, je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je suis pour une réduction des gaz à effet de serre au Québec, ici, maintenant. Je crois qu'il faut aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai proposé mon plan de gratuité de transport en commun. C'est une façon concrète qui réduira les gaz à effet de serre. Ça, en plus de mettre des autobus sur toutes les autoroutes, d'instaurer une taxe carbone, ce sont toutes des mesures concrètes que nous sommes capables de prendre. Et si je suis élu chef, j'aimerais faire la promotion de cette stratégie si elle est adoptée par le parti. Mon tour. Alors, merci Alex. Très bonne question. Merci Danny, notre président. Alors, c'est sûr qu'on a un problème de gaz de méthane. C'est un problème. Et puis, les gaz à effet de serre, donc le méthane, c'est un gros problème. L'Anticosti, ils ont dit dernièrement qu'ils avaient trouvé une solution pour extraire plus facilement le pétrole ou le gaz de schiste en injectant du gaz naturel, ce qui augmente la production de méthane, ça fait exploser la production, c'est incroyable. Je crois que la solution, c'est vraiment d'utiliser les ressources qu'on a, d'utiliser le plus possible l'hydroélectricité et on est chanceux d'avoir ce cadeau-là. Il y a bien du monde qui nous envie. Alors, ça serait une bonne chose de continuer dans cet axe-là. Et le gaz de schiste dans le fleuve Saint-Laurent, c'est non. Ça ne nous intéresse pas. Puis jusqu'à l'Anticosti, alors il n'y a aucun problème. On est fiers, puis on tient notre bout là-dessus. Malheureusement, le Parti québécois a reculé là-dessus. Mais nous autres, on est pour un moratoire là-dessus tant qu'ils ne trouvent pas des méthodes sécuritaires et qui sont bonnes pour l'environnement. Merci. Moi, j'ai eu le même genre de réflexe un peu qu'Alex avec mon plan aussi de transport. C'est la question sur laquelle j'ai le plus travaillé pour diminuer le réchauffement de la planète. C'est vraiment une priorité qu'on arrête la dépendance au pétrole. En ce moment, c'est quand même, je pense que c'est 54% de notre énergie qui provient encore du pétrole au Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut miser, il faut travailler comme ça. Aussi, le gaz de schiste, il faut savoir que c'est plus polluant, puis ça coûte même plus cher, à la limite, que celui qu'on importe des pays. Je pense qu'on a beaucoup de peu importe, mais je pense d'Irak ou notre pétrole en général, mais peu importe, on le transporte en bateau, puis ça revient quand même moins polluant que de produire avec les gaz de schiste. Ce qu'il faut, il faut surtout diminuer les transports en encourageant, même peut-être au pire avec des amendes, le transport en commun. Quand je me suis envenu à Québec, on regardait les voitures autour de nous. On était les seuls à être trois dans la voiture, tout le monde était tout seul. Surtout quand il y avait du trafic à Montréal, là, tout le monde était tout seul dans leur voiture autour de nous. C'était vraiment incroyable. On a fait le test pour s'amuser, puis c'était vraiment quand même. Je pense que ça devrait être des amendes. Quand tu es tout seul dans une voiture, ça devrait pas être acceptable. Alors voilà, c'est vrai que pour le moment, les véhicules sont un des premiers problèmes, mais bon, on reste quand même avec un problème majeur, même si on veut réduire le nombre de véhicules. C'est que pour le moment, tous ceux qui sont en région ont besoin des véhicules. Et quand on prône aussi le travail directement dans les régions, parce qu'on a quand même des gens qui y habitent, donc il faut que si on avait du travail en région, on aurait moins de gens sur les routes. Et on a aussi un problème de surconsommation qui fait qu'on a de nombreux camions, de transporteurs qui sont sur les routes parce qu'on ne fait pas attention à la consommation que nous avons et on fait de la surconsommation qui entraîne aussi un recyclage important. En fin de compte, c'est une chaîne complète qui entraîne un problème. Il faut résoudre non seulement un des problèmes dans la chaîne, mais la chaîne au complet
du recyclage des produits extraits du pétrole, de cette surconsommation de produits extraits du pétrole, de la non-réparation des produits qui pourraient l'être mais qu'on préfère jeter plutôt que de réparer, puis j'en passe, parce que c'est comme ça qu'on pourra réduire réellement les gaz à effet de serre. Alors, merci Patricia. Ça clôt le débat. Oui?